Bonjour, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Réel plaisir pour Ezekiel Moudi Kongo Taloula que je suis de vous retrouver pour la énième fois. On a passé presque une semaine. Vous n'avez pas vu une seule vidéo, une publication, émission ou quoi. La santé nous dérangeait quand même. Puis on a essayé de prendre soin de cette santé-là. Et nous voici aujourd'hui, bien que convalescents. Nous avions voulu vous revenir, vous servir parce qu'il y a des actualités à commenter et à analyser. Allez, à toutes les bonnes personnes, ceux qui ont de bonnes volontés, les personnes de bonne volonté, je vous demanderai surtout de, de soutenir les orphelins de l'orphelinat Bethesda qui se trouve dans la ville de Kikwit. Kikwit qui est dans la province d'Ikwilou, plus précisément dans les quartiers Kikoti. D'ailleurs, vous voyez les numéros de responsables de cet orphelinat. À partir de ces numéros, pas les caches, les numéros qui sont en haut. Oui. Écrit aussi orphelinat Bethesda. À partir de ces numéros, vous pouvez les contacter, les appeler. Ils vont vous dire, il y a un problème sérieux d'eau. C'est-à-dire, ces orphelins ont un problème d'eau. Ils quittent là où ils sont, dans les quartiers qui cotillent, en plein 21e siècle ici. Ils partent dans des brousses. C'est-à-dire, ces petits enfants que vous pouvez voir en image, ils partent dans des brousses, des savanes, des forêts, loin, pour aller puiser de l'eau dans des sources, de l'eau non traitée, de l'eau malpropre, de l'eau malsaine. Et des fois, il y a des microbes, il y a ainsi de suite. Alors, ça dérange. Et puis, en plus, c'est loin. En plus, c'est loin. Ces enfants doivent aller à l'école, ils doivent étudier, ils doivent se vêtir tout consort, mais ils ont un problème sérieux d'eau. Il y a une dame au nom de Madame Arlette Missimi, le numéro que vous voyez là, le plus 1, Madame Arlette Missimi, qui a eu cette bonne volonté de travailler avec ses enfants, qui a eu cette bonne volonté de les soutenir, c'est-à-dire l'initiatrice de l'orphelinat Bethesda. Elle habite en dehors de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire elle prend en charge ces enfants-là, les études, les logements, la nourriture, c'est-à-dire le manger de chaque jour de ces enfants, c'est elle qui s'en occupe. Et la scolarisation aussi, comme je l'ai dit, les études, elle paye le frais scolaire de ses enfants, mais elle est limitée. Elle a la bonne volonté. Elle permet à ces enfants-là d'être utiles. Il y a des ceux qui font la coupe-couture, mécanique, il y a des ceux qui rêvent de devenir médecin, il y a des autres. Alors, elle prend ces enfants-là en charge. Alors, aujourd'hui, les problèmes qui se présentent, c'est l'eau. Elle a eu la bonne volonté de demander à toutes les personnes de bonne foi, que vous soyez congolais ou pas, que vous soyez de l'espace Grand Bandundu ou pas, que vous soyez du Kwilu ou pas, surtout les ressortissants du Kwilu, les nouveaux gouverneurs, Monsieur Philippe Akamituna. Ici, je viens en paix parce que jusque-là, bon, vous n'avez jamais géré la province. Vous avez travaillé avec Monsieur Willy Tundala, le sénateur, bon mandat à lui. Bien qu'il a détruit la province d'une manière incroyable. Mais cette fois-là, on va voir vous, Monsieur Philippe Akamituna, l'excellence. On va voir votre gestion. On va vous juger par rapport à votre gestion. Si vous faites bien, la bouche ici n'est pas seulement là pour s'opposer. Non. Quand c'est bien, on va féliciter. Alors, Monsieur le gouverneur Philippe Akamituna, je sais que vous n'avez pas encore commencé, mais au moins, Madame Arlette Missimi a besoin de donner aux orphelins de l'orphelinat Bethesda dans les quartiers Kikoti, la ville de Kikwit que vous connaissez bien, l'eau. Elle a besoin de la création d'un forage d'eau permettant, qui ne va pas seulement permettre à ces orphelins ici d'avoir l'eau, mais aussi aux habitants du quartier Kikoti à Kikwit d'avoir l'eau. Parce que ces quartiers n'ont pas d'eau. Ces quartiers souffrent énormément en ce qui concerne l'eau. Et c'est tous les habitants de ces quartiers qui sont obligés de se déplacer des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans des savanes et forêts, dans la source, de l'eau non traitée en plus. Monsieur le gouverneur Philippe Akamituna, je vous enverrai cette vidéo. Vos personnes, vos membres, tout consort, soutenez Madame Arlette Missimi, s'il vous plaît. Créez un forage d'eau pour les habitants de ces quartiers qui cotent ici à Kikwit. Permettre aux orphelins de l'orphelinat Bethesda d'avoir de l'eau, s'il vous plaît. Le gouvernement provincial,
les députés provinciaux du Kwilu. Vous connaissez cette histoire que je parle. Vous devez vous impliquer. Les ressortissants de l'espace Grand Bandundu, surtout de la province du Kwilu. S'il vous plaît, Madame Arlette Missimi, les numéros est là, les numéros que vous voyez affichés en haut. Ce sont les responsables de l'orphelinat Bethesda. Vous pouvez les contacter. Ils vous diront quoi faire ensemble, trouver des voies et moyens pour donner de l'eau à ces orphelins, pour donner de l'eau aux habitants des quartiers Kikoti à Kikwit, dans la ville de Kikwit, la province du Kwilu. Je l'ai dit, que vous soyez, je ne sais moi, entrepreneur ou qui, seulement quelqu'un de bonne foi, permettez aux orphelins ici d'avoir ne serait-ce de l'eau saine en créant les forages d'eau, s'il vous plaît. Je sais que vous avez l'argent, ne passez pas outre, soutenons ceux qui sont faibles et donnons-leur un sourire et qu'ils vivent aussi d'une manière bien. Allez, la première des choses que j'aimerais vous demander, c'est de vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Ezmuta Télévision, une seule manière pour vous de nous accompagner, de nous soutenir. Donc, si vous aimez nos analyses, nos émissions, tout ce que nous faisons, alors vous, en votre tour, vous aussi, veuillez nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne YouTube Ezmuta TV. Nous tournons des émissions des fois sur Wemsa Télévision, Bakina Balobi, mais nous diffusons aussi ces émissions-là sur notre chaîne Ezmuta Télévision. Allez, abonnez-vous, ça serait une très très bonne chose pour vous. Allez, Ezekiel Moudikong aujourd'hui vous revient avec force. Nous allons commenter et analyser autour de quelques histoires qui fait rage en République démocratique du Congo, entre autres le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ça devient un problème. C'est l'un s'est fait chien et l'autre se transforme en mouton. On ne sait pas qui veut quoi, qui cherche quoi. L'affaire Boukangalonzo aujourd'hui essaye de diviser les grandes institutions de la République. Nous allons en commenter. Nous parlerons aussi de la situation de la province de l'Ituri qui continue de déranger. L'absence du gouverneur militaire était un soulagement, mais à son retour, on répond avec le massacre et les tueries, et les déplacés continuent de se faire. Nous allons aussi en parler. Il y a des ceux qui ont même demandé la levée de cet état de siège depuis longtemps. Madame Judith Suminois, qui a fait un tour là-bas, devant elle, il y a des Ituriens qui ont demandé la levée de l'état de siège, mais malheureusement, le gouvernement Suminois n'a pas pu réaliser les souhaits des Ituriens. Nous allons aussi en commenter Thomas Lubanga devient des nouveaux rebelles. Et la chose qui dérange, c'est quand ces gens-là tuent le Congolais. Parce que ici, le problème, c'est les Congolais qui sont tués. Vous faites vos rébellions pour vos intérêts à vous, parce que, je ne sais moi, que perdez-vous pour que vous parveniez à tuer, écouter la vie des Congolais. Donc, ça ne vous dit absolument rien de tuer comme ça et comme ça. Vous continuez de tuer Thomas Lubanga ici, qui a été à la CPI, mais il redevient, c'est-à-dire il n'a pas été bien éduqué à la CPI. C'est pourquoi il revient et il veut continuer à tuer la population iturienne, congolaise, généralement. Parce que ceux qui meurent là-bas ne sont pas seulement que des Ituriens, parce qu'il y a des ceux qui sont de Bandundu, des Congo central, ils sont d'un peu partout, mais qui partent aussi des fois vivre dans d'autres provinces, parce que la République démocratique du Congo, elle est vaste, elle est grande, chacun de nous peut vivre là où il semble. D'ailleurs, la Constitution garantit cela. Alors, ce genre de pratiques que nous condamnons. Nanga, aujourd'hui, il est où? On doit en parler. Les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ils sont arrivés où? Négociation ou pas? Est-ce que le cessez-le-feu est observé? Entre autres, on parle de Bissimwa, le colonel Bissimwa, le porte-parole de ces tueurs, de ceux qui coûtent, de ces sanguinaires, a dit, ils ne vont pas, entre autres, entre guillemets, ils ne vont pas laisser les zones qu'ils occupent. C'est vrai. Alors, nous allons commenter autour de ça. Mais juste la première des choses, abonnez-vous massivement sur la chaîne Ezmuta Télévision. Demandez à vos proches aussi de s'abonner. Une seule manière pour vous de nous soutenir. Commençons par les négociations, parce qu'il y en a plusieurs à faire des négociations. RDC, Rwanda, États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement souminois, les députés, ils sont d'ailleurs absents dans cette histoire. Très absents. Ceux qui représentent directement la population congolaise ne se manifestent pas. Ils se taisent, ils sont dans le blabla, ils sont dans les histoires qui n'ont pas de sens. On ne sait même pas s'ils sont là ou ils ne sont pas là. Ils attendent 2028 pour revenir et mentir à la population comme d'habitude. Le président Félix Tshisekedi, il nous a parlé de la diplomatie.
du début jusqu'à arriver là où il est arrivé aujourd'hui, il ne tourne qu'autour de la diplomatie. Et ceux qui partagent même vision politique, que lui, ceux qui adhèrent à sa vision politique, voulais-je dire, ils disent que sa diplomatie, elle est agissante. Est-ce que cette diplomatie agissante, la population congolaise la voit ainsi? Est-ce qu'elle elle a une influence à la vie de la population congolaise? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est remplie de groupes armés. Plus de 100 groupes armés en République démocratique du Congo. On va dire que la diplomatie de M. Félix Tshisekedi est agissante. Point d'interrogation. Aujourd'hui, un ancien rebelle, Thomas Lubanga, comme je l'ai dit, on va en parler, et c'est fait des nouveaux rebelles. On parle de la diplomatie agissante. Ils ont compris, c'est un jeu, ils doivent continuer à jouer pour qu'à chaque fois qu'ils retrouvent des postes, qu'ils aient des postes au sein du gouvernement ou dans chaque régime qui passera. C'est-à-dire, c'est un cop. Oublions que les Congolais meurent, ou bien c'est juste comme on parle de la mégestion, l'incompétence, comme d'autres peuvent les qualifier, et comme nous pouvons aussi les voir, parce que tu sais qu'il ne peut pas se taper la poitrine et dire qu'il fait bien. Non. Ça, on doit être clair. Le président Félix, aujourd'hui, il est parmi les présidents de la République démocratique du Congo qui ont échoué. Kabila a échoué, Félix Tshisekedi a échoué, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bon, lui, il n'avait pas fini son mandat, mais il n'avait pas donné au Congo ce que le Congolais attendait. Maréchal Mobutu, c'est-à-dire le Congo jusque-là n'a jamais eu un président qui est en mesure de résoudre les multiples problèmes des Congolais. On doit le dire ouvertement. Nous sommes dans un pays de la démocratie. Le mal, c'est quand on insulte, mais quand on dit la vérité, c'est la vérité. Alors aujourd'hui, le président Félix, il peut se regarder comme ça au miroir. Je vous dis, il n'est pas fier de son régime, il n'est pas fier de lui-même. Parce que c'est qu'il a promis aux Congolais, la majorité de ses promesses n'ont pas été réalisées. On va entrer là-dedans. Alors, il parle de la diplomatie agissante. Et aujourd'hui, les aveugles crient de cette diplomatie-là. Elle est agissante en quoi? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, le massacre, le tuerie, les guerres, tout ce qui se passe au sol congolais est sponsorisé par les Occidentaux. Entre autres, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre. Qui ne le sait pas? Nous avons tous crié ici. Nous avons tous dénoncé ici que la RDC ne se bat pas contre les Rwandais, mais la RDC se bat contre les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, le Canada, on parle de l'Angleterre. C'est parce qu'on a eu à crier, et ils font semblant aujourd'hui de venir faire ce comme s'ils sont avec nous en République démocratique du Congo, mais en réalité, ils ne sont pas avec les Congolais. Qui ne le sait pas? C'est-à-dire que ces gens-là, c'est leurs intérêts. Ils ont les yeux tournés, en fait, fixés vers la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, c'est une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, la République démocratique du Congo, c'est en fait, je dirais, une nation qui a des réserves en matière première énormes. Ils savent que sans la RDC, ils auront un grand problème de développement. La France, par exemple, où est-ce que la France a des zones pour avoir le réserve énorme à ce qui concerne l'or? Vous allez voir que la France a des grands réserves d'or que elle-même la France n'a pas. Tout ça là, c'est parce qu'ils essayent de voler des fois au Mali, en République démocratique du Congo. C'est-à-dire ils nous manipulent les Africains jusque-là pour nous piller nos ressources à nous. Alors aujourd'hui, la diplomatie du président Félix Tshisekedi, elle est agissante en quoi? Soit le président Félix veut juste avoir une courte paix, laver son mandat, son bilan, parce qu'il n'a plus que 3 ans pour finir. Et puis quand il sera parti, il va dire que moi, Félix Tshisekedi, comme le kabiliste et le chant, d'ailleurs, c'est eux qui ont créé cette insécurité, comme ils sont en train de le chanter aujourd'hui, que Kabila avait défait les M23, Kabila avait fait ceci, oublions que Kabila a laissé plusieurs groupes rebelles, plusieurs groupes armés en République démocratique du Congo. Le président Félix va aussi entrer dans cette logique des choses. Il a parlé de l'infiltration de notre armée. On est d'accord. Et après, gouverner, c'est prévoir en avance. Ils ont fait plus de 32 ans l'opposition. Ils ont vu la gestion du maréchal Mobutu, ils ont vu Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, c'est-à-dire ils se sont préparés, ils étaient bien préparés, ils ont en fait
travailler sur les fautes, les faiblesses que les autres avaient. Mais aujourd'hui, est-ce que l'UDPS peut nous dire qu'elle a été vraiment préparée après le 32 ans? C'est comme si c'est un enfant qui est un enfant qu'on fait grandir, puis il devient vieux, qu'on fait épouser, et puis il ne sait pas au final qu'est-ce qu'il va faire. On donne un travail, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de ce travail-là. Il a une maison, mais il ne sait pas comment entretenir cette maison. Il a de l'argent, il ne sait pas quoi faire avec cet argent. C'est ce que l'IDPS nous a présenté aujourd'hui. Alors, est-ce que le président Félix, lui, il est fier d'abord de son mandat? Et on nous parle des négociations. Quand le président est parti avec, oh non, on a chassé les Rwandais dans telle activité aux États-Unis. Oh non, notre ministre de l'Affaires étrangères, la pauvre dame qui se bat, elle a fait ceci, c'est bien. Mais au final, c'est la RDC. D'abord, c'était la RDC négociée avec les États-Unis d'Amérique. Ils vont créer directement un vent direct. Ils vont coopérer pour que le minerai de la République démocratique du Congo ne passe plus par que ça soit traité entre la RDC et les États-Unis. Les gens ont acclamé, voilà, on va voir tout comme ça. Et après, on voit le Rwanda est introduit dans ça. Le Rwanda est introduit dans ça. On s'est dit, ah, mais c'était la négociation entre la RDC et les États-Unis ou la RDC Rwanda États-Unis. Donc, les États-Unis aussi, au nom des États-Unis a sanctionné, a fait ceci. Quelles sont ces sanctions sévères que les États-Unis ont données au Rwanda et qu'aujourd'hui les Rwandais pleurent? Donc, nous, Congolais, on n'a pas besoin de nous apparemment. Ce que ces gens-là ont besoin, c'est juste utiliser, parce qu'ils savent que non, les Rwandais les a fournis, les a donné plusieurs matières qu'il volait en République démocratique du Congo. Il a donné ça aux États-Unis, il a donné ça à la France, il a donné ça en Angleterre, partout, un peu partout. Alors, ils doivent sécuriser leur enfant chéri. C'est comme un voleur qui vole et il vient te vendre les histoires. Tu dois les sécuriser parce que tu sais que non, si je l'expose, automatiquement, je n'achèterai plus. Je n'aurai plus quelqu'un d'autre qui viendra me le faire. Alors, tu préfères sécuriser ces voleurs. Et après, vous montez sur les sanctions. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ce sont des sanctions? Et nous qui sommes peuple, vous allez voir, il y a des ceux qui viendront, ils vont dire de n'importe quoi. Oublions que la République démocratique du Congo, la vraie paix de la RDC, je vous dis, je le répète encore, la vraie paix de la RDC, c'est lorsque le pays, lorsque les dirigeants prendront la conscience que nous devons nous battre, nous devons, c'est-à-dire nous devons frapper tous ceux qui sèment de l'insécurité au sol congolais, frappons-les, travaillons sur ça, notre armée. Nous devons en fait travailler sur notre armée pour que chaque fois où ceux qui aimeront toucher même une feuille congolaise soient frappés. Et vous verrez que si on frappait le Rwanda aujourd'hui, l'Ouganda, si l'Ouganda ose, on frappe l'Ouganda, on frappe tous ceux qui aimeront s'aimer de l'insécurité en RDC. On parvient à les frapper. Je vous dis, tout le monde va nous respecter. Allez, on va aller collaborer. On pleure comme des enfants. Allez, voilà. États-Unis, voyez, nous, on nous frappe. Bruxelles, tout, nous, on nous frappe. Mais nous sommes des hommes. Un petit pays comme le Rwanda. Déjà, que le Kinshasa dépasse en nombre d'habitants. Mais nous sommes incapables, nous, un grand pays comme la RDC, et soit disant qu'on a je dirais, des intellectuels, mais qui ne sont pas en mesure de résoudre le problème que traverse le Congo. Nous plairons toujours. Nous plairons toujours. Et aujourd'hui, vous allez écouter, oh non, ils ont dit ceci. Les rebelles du M23 et AFC, ils ont dit ceci. Ils ont refusé, ils ont fait ça. Jusqu'à quand? Acceptons qu'on négocie avec le M23, AFC, voilà. Maintenant, les autres groupes rebelles. Maintenant, le Wazalendo, leur place c'est où? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde encourage le Wazalendo. Nous sommes fiers parce qu'ils défendent la patrie. On est d'accord à ces points-là. Mais après, la suite, vous négociez avec le M23, vous négociez avec l'AFC. Pour la paix, c'est le fait, ok, le Wazalendo. Ils seront intégrés à l'armée congolaise. Vous allez les abandonner.
l'AFC, ils seront où? Vous prendrez que le tête, vous les responsabilisez dans quelques institutions de la République. Et les soldats, leurs soldats qui ont combattu, leurs soldats qui les ont accompagnés. Donc, la République a un problème. Vous savez, la guerre, hein, la paix, ça ne se négocie pas en fait. Avant d'arriver à une négociation pour avoir la paix, il faut combattre et puis négocier à l'état des forces. Et dans quel état nous négocions aujourd'hui? Nous sommes à l'état des forces ou l'état des faiblesses? Est-ce que les États-Unis est sincère envers nous? Est-ce que la France, elle est sincère envers nous? La Belgique, l'Angleterre, ces gens-là, les Occidentaux, sont-ils sincères envers nous? Nous devons-nous les faire confiance? C'est ça qui manque en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on peut se jeter juste comme ça, on se jette, on se dit, bon, d'accord, on est d'accord, voilà, voilà, nous avons négocié, merci, mais la suite, paix durable ou une courte paix? Comptez le nombre de morts. Là, on est dans plus de 18 millions de morts. Plus de 18 millions de morts. On parle de plus de 18 millions de morts. Et c'est tout un pays. 18 millions d'habitants tués. C'est tout un pays. C'est-à-dire, la RDC bat les records que ce soit la première et la deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire, on réunit le nombre de morts de la première et deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire, le nombre de morts. C'est-à-dire, la RDC dépasse le nombre de morts de la première et la deuxième guerre mondiale. Et vous allez voir aujourd'hui, les Ivoiriens diront de n'importe quoi. Ceux qui ne voient pas. Il y a un problème qui se passe encore au sein de notre communauté. C'est un problème, je vous ai parlé des institutions de la République, je parlais de la Cour constitutionnelle, qui est le pouvoir législatif. Je parlais de l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir... non, qu'est-ce que j'ai dit? La Cour constitutionnelle, qui est le pouvoir judiciaire, l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, et le pouvoir législatif, qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, les deux présidents de ces deux institutions de la République ne sont pas en bon terme. Pour l'affaire de Bukanga Lonzo, l'ancien premier ministre de la République, Matata Ponyo Augustin, il a travaillé comme premier ministre à l'époque de Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui nous a amené le système de la bancarisation. Ils nous ont montré comment est-ce que l'argent de la République était éparpillé. Ok, mais la suite, après que vous ayez récupéré l'argent qui prenait la direction de poche des individus, la suite c'était quoi? Bon, je ne vais pas entrer dans ça parce que je parle de Bukanga Lonzo ici. Ils ont initié le projet Bukanga Lonzo. Ils ont travaillé c'est-à-dire plus de 500 millions de dollars. C'était dans les 700, 800 quelque chose du genre, j'ai oublié les chiffres. Mais c'était plus de 500 millions de dollars que ces projets-là de Bukanga Lonzo avaient consommé. Et aujourd'hui, tous les Congolais savent que ça n'a produit absolument rien du tout. L'argent était sorti, mais la production, c'était quoi? Aucune production. Parce que je ne sais pas quels sont ces Congolais qui ont véritablement mangé le produit des Bukanga Lonzo. Et l'argent, c'est parti où? Le système où on met l'argent dans des poches, ça a commencé depuis. Et aujourd'hui, la justice congolaise, malade qu'elle est, comme l'avait dit le président de la République, je ne sais pas quel remède jusque-là, lui étant le commandant suprême de forces armées, le magistrat suprême, lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Parmi ces institutions-là, on parle de la Cour constitutionnelle aussi, on parle de l'Assemblée nationale, on parle du Sénat. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour ressusciter? Bon, je ne suis pas dans ça. Aujourd'hui,
l'affaire arrive au niveau de la justice. Matata Ponyo, d'abord sénateur, à cause de ses immunités, on ne pouvait pas les poursuivre. Et après, aujourd'hui, ceux qui maîtrisent le droit savent ce qu'ils peuvent. Premier mandat de Matata Ponyo passé, en fait, comme un sénateur passé, les élections, Matata postule. On enlève toutes les charges mises contre lui. Il postule comme candidat président de la République. Après, il ne sort pas, il ne réussit pas. Tu sais qu'il est réélu. Matata Ponyo sort pour être élu député national. Arrive à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle juge bon de poursuivre les enquêtes concernant le projet Bukangalozo, que les Congolais n'ont rien bénéficié là-dedans. Et c'est l'Assemblée nationale qui refuse, en fait, quand je parle de refuser, le président de l'Assemblée nationale, la personne de Vital Kamerhe, lui qui est l'éniosologue, il connaît les tout. Vital Kamerhe, lui, il est tout partout. Il est économiste, il est juriste, il est, je dirais, médecin, il est tout. Donc, c'est-à-dire quand on est présent dans l'Assemblée nationale, on doit être tout. Pour M. Vital Kamerhe, tout ce qu'il dit, c'est bon. C'est bon pour M. Vital Kamerhe. Tout ce qu'il dit, c'est bon. Il est tout. Il est les tout. Il est tout puissant dans tout. Et il touche un peu partout. Il touche un peu partout. Alors, je ne sais pas. M. Vital Kamerhe, il est avec le président de la République ou la population, ou il est contre cette population? Point d'interrogation. Si et seulement si, Matata Ponyo sait que lui, il n'a pas de problème à cette affaire de Bukangalozo, il doit se présenter à la justice, défendre, pointer. Le ministre de l'agriculture de l'époque dont Matata Ponyo était premier ministre, où est-ce qu'il est? Agropastoral, le projet agropastoral de Bukangalozo, le ministre de l'agriculture de l'époque, où est-ce qu'il est? Lui aussi doit être interpellé, il est aussi les concerné dans cette affaire. Il est où? Il est où? Alors, tellement que vous êtes des politiques, vous avez des immunités, et vous devez continuer à escroquer la population, vous devez continuer à escroquer le Congolais parce que vous avez des immunités qui vous protègent. Vos statuts des anciens, vos statuts de ceci. Je suis député, sénateur, on ne peut pas me poursuivre, donc je peux faire ce que je veux. Et ceux qui ne le sont pas, donc ça dit d'autres Congolais, pour être un Congolais qui doit jurer de tout ce qu'il faut dans ce pays, il faudrait seulement que tous nous devenions politiciens. Il faudrait qu'on soit tous des députés, ministres, sénateurs et autres. Donc aujourd'hui, vous nous montrez que vous ne travaillez pas pour la population. C'est pour vous que vous travaillez. Vous êtes là pour vous et non pour nous. Et M. Vital Kamerhe, aujourd'hui, il prend parti de Matata Ponyo. Il défend Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Je ne sais pas défendre Matata Ponyo. Je ne sais pas défendre Matata Ponyo. La question que je me fais ici, par curiosité, est-ce M. Vital Kamerhe est en train de vouloir protéger son, je ne sais moi, son ancien ami, parce qu'il était, n'oubliez pas, Vital Kamerhe était avec Kabila. N'oubliez pas, il est en train de protéger les amis de ceux qui sont sortis avec Kabila, ceux qui étaient à l'époque de Kabila, ils ont travaillé ensemble, il les protège. Aujourd'hui, ils sont des saints. Donc, on doit les protéger. Ils sont aujourd'hui des saints. Les gens qu'on a traités hier de démons, de tout consort, on doit les protéger aujourd'hui. À quoi bon mentir aussi? À quoi bon mentir alors à la population si vous savez que vous êtes des amis? Quand Tshisekedi d'aujourd'hui est au pouvoir, vous critiquez sa gestion et quand il ne sera plus au pouvoir, il redeviendra votre ami. Vous allez commencer à faire des marches avec lui, condamner encore l'autre président. À quoi bon? Kabila qu'on a plairé ici, Kabila mal géré, le Koulouna tout consort, Kabila détruit, tué les pays. Aujourd'hui, comme on dit, la continuité de l'État, au lieu de faire payer à ces gens-là pour que les générations futures
tirent les sons, savent que si on commettait mal, même si j'ai quitté aujourd'hui, je me sens tout puissant, mais si je quitte le pouvoir, on peut me poursuivre même après le mandat. Parce que le mandat a une durée. On peut me poursuivre même après le mandat. Non. On va les laver. Et puis tout le monde sera lavé. Monsieur Vital Kamere, si c'est pour respecter le texte que le législateur que vous êtes, vous maîtrisez bien votre secteur, avait déjà pensé sur ça, ou il y a déjà, et qui existe déjà, ces textes-là, si ça existe, et que vous êtes dans la droiture, je vous encourage de continuer ainsi. Mais si c'est pour laver votre ancien ami ou quoi, alors ça ne passera pas. Au cours, à monsieur le président de la Cour constitutionnelle, si ce sont des règlements des comptes et que vous devez finir avec toutes les personnes qui ont travaillé avec Kabila, ça ne serait pas une bonne chose. C'est pas comme ça qu'on doit guérir notre justice. Mais si c'est là, c'est quelque chose dont la loi vous permet de le faire, alors faites-le bien. Maintenant, ici, vous mettez un trouble à la tête des Congolais. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. C'est Vital Kamerhe ou c'est le président de la Cour constitutionnelle. On ne comprend pas. Lui, c'est un juriste, l'autre, c'est un économiste. Mais les deux gèrent les institutions de la République. Un président taque un autre président. Celui-ci dit, je travaille sous la vision du président de la République. L'autre dit, je travaille sous la vision du président de la République. Mais vous taquinez entre vous. Qui travaille contre qui? Qui soutient qui? Et qui est avec la population? C'est ce que nous déplorons. Les histoires très sensibles qui touchent à la population, vous ne vous battez pas pour résoudre. Mais les histoires qui vous touchent, vous, c'est ça les histoires qui vous intéressent. C'est ça la politique congolaise. C'est ça la politique congolaise. Qui ment qui? Merci Nabino. Tolobara, merci Nabino. Merci Nabino. Merci Nabino. Faites ce que vous trouvez bon. Continuez de nous mentir ainsi. Merci Nabino. Nicolas Kazadi nous sort une histoire. Il dit, quand ils font le tout, c'est-à-dire, il nous dit la manière dont il gère, parce que Nicolas Kazadi, ici, je vous signale, il est le haut cadre dans le parti politique UDPS, parti au pouvoir. Il était nommé ministre des Finances par les quotas de l'IDPS. Il a d'abord travaillé avec le président de la République à la présidence, après nommé ministre des Finances, quota IDPS. Et il nous dit, après les multiples problèmes, il y a eu le grand Alain Bolodjo, le président de l'EBAT. J'avais suivi son point de presse que je félicite et j'encourage. Alain Bolodjo a un dossier avec Nicolas Kazadi qui concerne le lampadaire et le forage. Mais Kazadi nous sort aujourd'hui parce qu'il n'est plus aux affaires. Il nous dit, sans peur, il sait qu'on va rien lui faire. D'ailleurs, il a été interpellé. Il était ici à Bujumaï, ramené ici à Kinshasa, Kazadi arrêté. Après, on nous dit, il est sorti, il est libre. Il était dormi chez lui d'ailleurs. Kazadi parvient à nous dire que non, c'est-à-dire que l'argent de la République sort. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait avec le lampadaire et forage. L'argent sort, ils se partagent entre eux, ils se partagent entre eux. Après le partage de cet argent, ils conçoivent maintenant un projet pour justifier l'argent sorti dans la caisse de l'État. C'est-à-dire la population que nous sommes. Nous ne représentons rien du tout aux yeux de ces gens ici qui dirigent. C'est-à-dire, nous, on ne vaut rien du tout. Parce qu'ils conçoivent leur projet pour eux-mêmes. Ils prennent l'argent. On comprend. On comprend pourquoi la francophonie, l'argent détourné, parce qu'ils savaient qu'ils doivent voler comme d'habitude. On comprend pourquoi lampadaire et forage, on n'en a pas aujourd'hui, on souffre, on a un problème d'eau, on a un problème d'éclairage, surtout dans la capitale de la République. On comprend, Tchilengelou, l'argent détourné, personne n'est arrêté. On comprend qu'aujourd'hui, RAM, on a volé chaque Congolais. Je dis, chaque Congolais a été volé. Projet RAM, où en sommes-nous? L'argent porté disparu, personne n'est arrêté. On comprend la COVID-19, l'argent porté disparu. On comprend
Arena. Arena ici, en construction. L'argent détourné, l'argent, c'est-à-dire, ils ont fait sortir une autre argent pour continuer. Ils ont sorti une autre somme, voulais-je dire, une autre somme d'argent pour continuer la construction d'Arena. Et les gens ne sont pas toujours inquiétés. Les maisons préfabriquées. Opération 100 jours. L'argent sorti, porté disparu. Personne n'a volé l'argent. On ne trouve pas l'argent et l'argent n'a rien fait. Donc, on comprend, c'est ça la gestion de Tshisekedi. Donc Nicolas vient nous éclaircir sur la gestion, la manière dont ça se passe. Il dit, ils sont des jouisseurs. C'est pas moi, Nicolas Kazadi. Reçu sur le plateau de Maman Paulette Kimuntu. Ils sont des jouisseurs. Ça, c'est Nicolas qui le dit. Ils se partagent l'argent de la République. Et nous, pauvres malélés, pauvres populations que nous sommes, notre place, c'est-à-dire, ils ne travaillent pas pour nous. L'argent de centre financier, inachevé jusqu'à aujourd'hui. Et le président est parti inaugurer. Kazadi nous dit ce qu'ils font. Nicolas Kazadi nous dit ce qu'ils font. La question que je vous pose, est-ce que vous serez fiers après votre mandat, après vos 2 mandats ici, de passer, défendre votre bilan, après tout ce que vous faites subir à la population? Seriez-vous fiers de défendre votre bilan? Kabila démon, Kabila ceci, cela, mais regardez aujourd'hui. Si Kabila c'est un démon, alors vous serez traité de qui? Si le PPRD c'est un parti démoniaque, alors vous, l'UDPS, nous allons vous traiter de quel genre de parti? L'enfer? Nicolas Kazadi a les kilos de nous dire. Kazadi a les kilos de nous dire ça. Il nous dit ouvertement. Il nous dit ouvertement, l'argent de la République, on se partage. C'est-à-dire, à Lingala, il disait, bon, ce que tu kaboli, après tu commis koluka ndengeni na ko monter projet pour te justifier bon to kabolaki. Ça c'est Kazadi qui le dit. L'argent sort, ils se distribuent entre eux, ils partagent l'argent entre eux et ils cherchent des mécanismes pour justifier cet argent sans travail. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Soyons sérieux, chers amis. Soyons sérieux. On nous parle. Soyons sérieux, on nous parle l'argent de lampadaire forage. On dit on n'a pas volé, on accepte. On n'a pas volé cet argent. Alors, où sont les forages? Où sont les lampadaires? Cet argent n'est pas volé, on est d'accord. Mais où sont le forage et les lampadaires? Francophonie. DJ là est rentré chez lui. Il vole l'argent, il part. Non poursuivi. L'argent de la Covid. L'argent du RAM qu'on a volé à tous les Congolais. Ok. C'est-à-dire personne n'a volé l'argent. L'argent porté disparu. L'argent n'a rien fait. Julien Gelou. L'argent de 140 projets, 145 territoires. On n'a pas volé l'argent. On n'a pas travaillé non plus. L'argent ne se retrouve pas dans la caisse. Donc l'argent lui-même s'est dit que non, vous ne m'avez pas volé. Je ne me retrouve pas dans la caisse. Je ne vais rien faire. Moi-même, je quitte. L'argent prend la décision de quitter. Qui trompe qui? On n'est plus enfant. On n'est plus enfant, chers dirigeants. On n'est plus enfant, chers dirigeants. Et c'est ça la gestion de l'UDPS. Avant de finir cette émission, on va essayer de parler un peu de l'Ituri. Comme je vous avais dit, l'état des sièges en Ituri, ça a toujours été un échec total. L'état des sièges, je vous dis, c'est un échec total. Monsieur Johnny Luboya, le lieutenant général Johnny Luboya, c'est un médiocre à la tête de cette province. Il fait 4 ans comme le gouverneur militaire de l'état des sièges en Ituri. Son bilan négatif, c'est bon. Ce qui est au-delà des négations, des négatifs, dites-le-moi. Comme ça, je vais utiliser ce terme, cette expression. Johnny Luboya, incapable de désarmer ne serait-ce un seul groupe. Je dis un seul groupe en Ituri. Incapable. Johnny Luboya devient un homme d'affaires en Ituri. Johnny Luboya devient quelqu'un qui arrête le gens arbitrairement parce qu'il dénonce. C'est-à-dire, quand on vous tue, vous êtes malmené, vous êtes maltraité, vous êtes pillé, vous ne pouvez pas parler. Parce que Luboya va vous faire emprisonner.
Moi, là, combien de fois ils m'ont appelé? On va t'arrêter. Tu penses, ceci, c'est là. Vous pensez, nous sommes dans nos droits, on ne vous a pas insulté. Quand Luboya n'était pas gouverneur militaire, nous, on parlait de lui. On s'intéressait à ces choses? Non. Vous gérez une province de la République et tous les Congolais ont le visage tourné vers vous. Et quand ça ne roule pas, on doit en parler. Johnny Luboya est incapable, un médiocre gouverneur. Je doute même fort de ses formations reçues comme militaire. Parce que quelqu'un qui est un militaire bien formé et arrive lieutenant général à la tête d'une province, il vient trouver la province avec 5 groupes armés. Pendant qu'il devient gouverneur, pendant sa gérance de la province, sa gestion de la province, et ça se multiplie. Aujourd'hui, on parle de 8 ou 9 groupes armés. Luboya est gouverneur militaire, mais les groupes armés se multiplient. Incompétence au sommet de la province. Luboya arrive à Kinshasa, 2 semaines. 2 semaines à Kinshasa, il n'y a pas massacre, il n'y a pas tuerie, il n'y a pas pillage, il n'y a rien en Ituri. La population a quand même retrouvé ce petit calme, ce petit sourire. 2 semaines, Luboya à Kinshasa, il n'y a pas eu massacre en Ituri. Les gens n'ont pas été inquiétés. La Codeco n'a pas opéré, d'autres groupes absents. Mais au retour de Johnny Luboya dans la province de l'Ituri, tout reprend. Et c'est lui, il revient en Ituri, la Codeco tue, la Codeco pille, la Codeco opère, il retrouve en Ituri. C'est-à-dire aujourd'hui en Ituri, il y a de craintes. Moi, je reçois des quoi? Des audios où on dit, la Codeco prévoit, c'est-à-dire Luboya ne parvient pas, il ne parvient pas en fait. Alors, au gouvernement de la République, je me pose la question. Quand vous continuez à garder ce genre de personnes, vous continuez à prolonger l'état des sièges, pendant que les Ituriens pleurent, Madame Judith Souminois, le chef du gouvernement, la chef du gouvernement, mais vous avez été en Ituri, Madame. Vous avez écouté de vos oreilles ce que la population a déclaré. Mais comment est-ce que vous êtes restée indifférente? C'est la question que je me pose. Vous êtes d'accord de voir les Ituriens mourir ainsi? Madame Judith, nous, on n'a jamais reçu un ministre, un premier ministre très incompétent comme vous, madame. Vous allez m'excuser, vous êtes une femme, mais vous êtes très incompétente. On pensait même qu'avoir une femme à la tête de la République, à la tête du gouvernement, ça serait un soulagement parce que la femme a un cœur d'une dame, elle a un cœur de maman. Elle peut tout faire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le contraire, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre, vous avez été un idiot, vous avez failli être kidnappé par les Codeco. Votre hélicoptère. C'est pas vite que vous êtes venu, non, rentrez ici à Bounia, là-bas, ça se complique tout comme ça quand vous... Mais je me demande, vous connaissez tout ça là. Les rapports que vous avez donnés au président de la République, c'était lesquels? C'était lesquels? C'est la question que je me pose. Parce que vous avez failli être kidnappé. Ministre de la Défense. Monsieur le ministre actuel des Transports, Jean-Pierre Bemba, était là-bas. Il a grondé même les rebelles là d'IM23. Qu'est-ce que je dis? De la Codeco et autres. Avec espoir qu'on doit quand même retrouver la paix. Rien n'est fait. C'est-à-dire que ces gens jouent avec vous. Et monsieur le président de la République, vous savez tout ça, ça revient, ça tombe sur votre tête. C'est votre bilan, vous. Dis-moi, vite, on n'aura aucun bilan présenté à la population. Judith Souminois n'a aucun bilan présenté à la population. Johnny Luboya, l'incompétent en Ituri, n'a aucun bilan présenté à la population. Et c'est vous qui serez face à cette population. La population va vous poser la question, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous t'avons voté en 2018-2023. Tu as régné 10 ans comme président de la République et aujourd'hui, nous, que retenons-nous de bon à ta gestion au sommet de la République? Que diriez-vous? Luboya est incompétent, Judith Souminois est incompétente, le ministre de la Défense incompétent, parce qu'on ne sait pas. Mon papa Guy Mondiavite, à lui, je lui épargne un peu, parce que avec... Mais monsieur Johnny Luboya, ça dérange énormément, ça dérange. Vous ne savez pas l'appel. Moi, je m'imagine maintenant, 4 ans durant, il y a des enfants qui sont restés orphelins, qui ne partent plus à l'école, qui n'étudient plus,
il y a des femmes qui sont restées de veuves, il y a des maris qui sont restés de veufs, il y a des personnes, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les camps de déplacés. D'ailleurs, la majorité, ils sont dans les sites de déplacés. Prenons le cas, par exemple, d'amis qui habitent le territoire de Ndjougou, dans des villages, de chefferies, des groupements, dans le territoire, surtout de Ndjougou, dans la province de l'Ituri. Ils sont aujourd'hui dans les sites de déplacés. Prenons les cas, par exemple, les amis de Mabanga, les amis de Pilipili, ils sont un peu nombreux. Prenons les cas de Fataki, les cas des logos, les cas des Gina, les cas des Njo, des Mbijo, les cas c'est-à-dire plusieurs. Prenons les Baïma Nord, Baïma Baudjere, Baïma Bagourou, Bambissa, Banyali, Ndonkebu, Balour, tout ça là. Prenons seulement les cas. Et aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous pensez que ces gens face à vous, ils seront fiers de votre gestion. Alors tout cela, c'est parce que Johnny Luboya n'est pas en mesure de faire exactement ce que vous lui avez donné comme mission. Vous lui avez confié comme mission à la tête de cette province. Mais la question que je me pose ici, comment est-ce qu'une telle personne continue d'être à la tête de la province pendant que les gens pleurent? Pendant que les gens pleurent. Alors, c'est comme ça qu'on doit gérer la République. C'est comme ça qu'on doit gérer une province. C'est comme ça qu'on résout le problème. Qu'ont les Congolais, le multiple problème. Non, mais là, on n'arrive plus à comprendre qui est avec qui. Qui est avec qui? Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, la bonne volonté, vous en avez. Partant de ce que vous dites, vos promesses, tout comme ça, on peut sentir en vous cette volonté de travailler. Mais la question que nous nous posons ici, est-ce les gens qui sont avec vous comprennent votre vision? Les gens qui travaillent avec vous, sont-ils vraiment, réellement avec vous? Ne sont-ils pas les infiltrés? Ne cherchent-ils pas à ruiner vos deux mandats pour dire que c'était Tshisekedi, ce n'était pas nous? Monsieur le Président de la République, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. 2028, c'est encore beaucoup, c'est encore loin. C'est-à-dire que vous pouvez vous rattraper si vous faites une très bonne sélection. Moi, je demanderais la levée de l'état des sièges, mais et puis la poursuite de ceux qui ont dirigé, toutes les personnes qui ont dirigé pendant l'état des sièges, mais que ce soit les chefs des communes, que ce soit le bourgmestre, que ce soit, commençons par le gouverneur militaire Johnny Luboya. Toutes ces personnes, vous devez les interpeller, arrêtez-les, ils doivent se justifier. Et si, d'ailleurs, je sais qu'il y aura des volontaires qui viendront se présenter pour témoigner. Toutes ces personnes doivent être interpellées. Johnny Luboya, tu as fait 4 ans, état des sièges, échec, les gens, on a enterré les gens vivants, on a tué, on a violé des femmes, on a détruit, on a coupé les enfants en morceaux, on a saccagé, on a détruit les hôpitaux, on a détruit les églises, on a détruit les maisons d'autrui, on a fait des histoires, la Codeco et autres, c'est-à-dire on a pillé la province, hôpital des Drodres, les dames ont été tuées là-bas, la Codeco a saboté, vous étiez là, on a vu la Codeco en connivence et les FARDC à la route nationale numéro 17, on a vu tout consort, le chef de secteur, ainsi de suite. Dites-nous, tout ça là, comment le justifiez-vous? Vous êtes arrivé dans cette province, il y avait 5 groupes rebelles, et puis pendant votre gestion, il y en a maintenant 8 ou 9 groupes rebelles. Justifiez-vous. Vous l'écoutez. Les Johnny Luboya, ce sont des personnes à pendre. Vous les arrêtez, vous le pendez vraiment en public. Ça serait une leçon pour plusieurs personnes. Ils peuvent être traités de haute trahison. Parce que je ne trouve pas quel terme est utilisé en fait. Quel terme est utilisé? Ça fait mal hein, de voir que nous sommes tous Congolais, mais il y a des choses, il y a des sécumères au vu. En fait, c'est juste comme ça. Tout le monde voit, mais quelqu'un reste orphelin, il ne part plus à l'école. Ça fait mal. Très mal. Thomas Lubanga, la question que j'aimerais poser à monsieur Thomas Lubanga, il redevient rebelle. Donc, la CPI ne vous a pas bien enseigné, hein? Donc ça dit vous n'avez pas reçu une bonne leçon. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, je vous propose une chose. Toutes les personnes qui touchent aux âmes, peu importe les raisons, parce que vous,
président Félix, Papa Étienne a fait 32 ans l'opposition. Il n'a jamais touché à une arme. 32 ans l'opposition. Félix Tshisekedi, président de la République, par la voie électorale. C'est-à-dire la population congolaise t'a choisi comme dirigeant. Vous n'avez pas touché aux armes. Monsieur le président Félix, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez la majorité parlementaire. Bien que les législateurs en question sont très, je ne sais pas comment le qualifier, silencieux. Très silencieux. Ils sont vraiment silencieux, on ne comprend pas. Est-ce qu'ils sont là pour la population ou pas? Silencieux. Mais au moins, vous avez la majorité parlementaire. Cette majorité-là peut faire en sorte que vous ayez ce que vous voulez, monsieur le président de la République. Toute personne qui touche aux armes, toute personne qui se fait la rébellion, comme vous avez condamné Nanga ici, c'est-à-dire vous arrêtez ces gens, pas les arrêter, mais les tuer. Toute personne qui touche aux armes, pour n'importe quelle, pour je ne sais moi pour quelle raison, peu importe les raisons que la personne peut pousser, cette personne-là, le fait seulement de toucher aux armes et coûter la vie aux Congolais, on les considère comme l'ennemi de la République. On le tue directement. Ou on la tue, vu qu'on parle de la personne. On la tue directement. Et on peut voter ça. Et toutes les personnes qui ont touché aux armes, ceux qui sont rebelles aujourd'hui, on les arrête, on les tue. Vous pensez que ces gens sont plus forts que la République, que notre armée? Non. Le moyen juste à notre armée, c'est fini. Monsieur le président de la République, le temps est encore là. Le temps est encore là. Monsieur le président, moi je dis, ce sont mes mots à moi, qu'en vous écoutant parler, à chaque fois que je vous écoute parler, je sens la volonté de changer les choses en République démocratique du Congo. Preuve en est, il y a l'argent qui sort pour travailler à l'intérêt de la République. Mais ceux-là qui prennent cet argent, le voleur de la République, les escrocs de la République, le malfaiteur de la République, c'est eux qui détruisent. C'est eux qui font en sorte que cet argent disparaît comme ça. Mais si vous les traitez durement, je vous dis que ça doit finir. Ces histoires doivent finir. Monsieur le président de la République, sauvez votre second mandat. Sauvez votre second mandat. C'est vous qu'on avait voté. Et vous auriez à nous dire, disons la tête de la République, qu'avez-vous fait comme président de la République? Merci beaucoup. Je vous demanderai toujours de vous abonner sur ma chaîne YouTube S-Monta Télévision pour ne pas rater les actualités, que ce soit les émissions, débats, analyses comme ça et autres, nous les faisons. Et nous sommes vraiment de cœur avec vous. Abonnez-vous, partagez les liens, demandez aussi à vos proches de vous abonner. Ezekiel Moudiko vous dit au revoir. On se retrouve très prochainement. Merci.